recevoir Sa Majesté Bobo Ier. Majesté. Asseyez-vous. Dieu nous accorde encore la chance ce soir de nous retrouver dans ce palais royal, toujours pour le même exercice, celui-là qui consiste à traiter des différents sujets qui sont parvenus à la cour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et permettez à ce que je puisse adresser mes civilités à mes compagnons de tous les jours. Déjà, Monsieur le Premier ministre, bonsoir à vous. Sa Majesté, Madame le ministre des Affaires sociales, chers notables du palais, distinguée population, bonsoir. Madame le ministre des Affaires sociales, bonsoir également. Bonsoir, Sa Majesté. Bonsoir au palais. Madame, bonsoir. Bonsoir, Sa Majesté. C'est vrai que c'est une première fois qu'on vous voit dans cette cour, espérant que nous pourrons satisfaire à ceux qui vous amènent ici, mais avant, permettez à ce que je puisse laisser le soin au Premier ministre de bien vouloir introduire l'invité du jour, l'hôte du jour, et nous parler aussi de ce pourquoi nous sommes réunis ce soir. Merci, Sa Majesté. Madame la ministre des Affaires sociales, sous votre contrôle. À nouveau, bonsoir à vous, Madame. Bonsoir, Sa Majesté, Madame la ministre des Affaires sociales, nous sommes devant un cas particulier, très particulier, je dirais unique, un cas que nous n'avions jamais connu de par le passé par ici. Nous sommes devant une dame qui est face à un dilemme. Un dilemme qu'elle souhaiterait que ce palais puisse l'aider à solutionner. Et comme il est de bon ton que la mise en cause elle-même puisse s'exprimer, on va lui demander d'exposer à ce palais quelle est la nature de ce dilemme qu'elle apporte ce soir ou qu'elle porte ce soir à la connaissance de ce palais. Madame, vous avez la parole. Mais avant, comme il est de coutume, pour rassurer toute la cour, rassurer également tous ceux qui nous suivent, c'est que vous la touchez en signe de vérité. Allez-y. Merci beaucoup, Sa Majesté. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Madame la ministre. Ce soir, je suis venue solliciter votre aide auprès de la Cour à propos d'un dilemme qui me tient à cœur. Ça fait de cela un temps que je sors avec un chef d'entreprise qui pratiquement me fait tout. Il m'entretient, il me fait tout. Tout ce dont j'ai besoin, il le fait. Le problème qui se pose maintenant, c'est que j'ai rencontré un jeune homme dont je suis éperdument amoureux. Mais si je veux continuer cette relation avec ce jeune homme, je crains que sa vie ne soit en danger à cause de cet amour. Voilà ici présenté le dilemme de cette jeune dame, mais le dilemme qui est quand même porteur de questions, parce qu'elle nous parle d'un chef d'entreprise, il lui fait tout, absolument tout. Et malgré tout ce que ce chef d'entreprise fait, cela ne l'a pas empêché derrière de tomber amoureuse d'un jeune homme dont elle dit être éperdument
amoureuse, ça renvoie à plusieurs questions. Quelle est la nature de la relation qu'elle entretient avec ce chef d'entreprise? Quelle est la nature également de cette relation qu'elle entretient avec ce jeune homme? Qu'est-ce qui la pousse à dire que sa présence dans la vie de ce jeune homme constituerait un danger pour ce dernier? Il faut qu'on puisse comprendre. Il faut qu'on puisse avoir un peu plus de lumière sur ces différents aspects pour pouvoir permettre déjà, un tant soit peu, à Madame le ministre des Affaires sociales de donner sa perception de la chose à cette jeune dame pour que derrière nous aussi nous adonnons à cet exercice qu'on finit par Sa Majesté qui, avec la sagesse dont il est doté, qui pourra orienter valablement cette jeune dame. Donc, si vous le permettez, je vais lui poser quelques questions pour nous permettre d'avoir un peu plus d'éclaircissement. Allez-y. Merci, Sa Majesté, Madame la ministre des Affaires sociales. Madame, vous avez dit être en relation avec un chef d'entreprise. Oui, bonsoir. Qui vous fait. Vous pouvez nous dire un peu comment cette relation avec ce chef d'entreprise a démarré? Merci à vous. Pour la petite histoire, je suis originaire de Bénin. Et je vivais au Bénin quand le monsieur dont je vous parle est venu pour un projet au Bénin. Il est togolais d'origine. C'est là-bas que nous nous sommes rencontrés et on a commencé notre relation là-bas. Mais pour vous dire, il est un peu plus âgé plus que moi. Et de là-bas, nous avons commencé notre relation et il m'a promis beaucoup de choses. Il m'a promis aussi que quand il serait retourné au Togo, il me trouverait un emploi et il me mettrait à l'aise, confortablement. Voilà. Sa Majesté, nous sommes devant un dilemme exposé précédemment par cette jeune dame, mais un dilemme qui, ma foi, est toujours porteur d'ombre, porteur de questions, d'appréciation. Parce qu'elle parle là d'un chef d'entreprise qui lui fait absolument tout. Et malgré toute cette attention, et malgré le fait qu'il règle tous ses problèmes, elle est après tombée amoureuse éperdument d'un autre, d'un jeune homme. Ça pose à la réflexion. Ça pousse à savoir quelle est la nature de cette relation qu'elle entretient déjà avec ce chef d'entreprise et quelle est aussi la nature de la relation qu'elle entretient avec ce jeune homme. Et qu'est-ce qui a milité en faveur de ce jeune homme qui, malgré que tout soit fait de l'autre côté, ait réussi à atteindre en plein cœur cette jeune dame qui aujourd'hui, d'après son récit, dit être tombé éperdument amoureux de ce dernier. Et donc, si vous me permettez, Sa Majesté, bien évidemment sous votre contrôle, Madame le ministre des Affaires sociales, nous allons la cuisiner, lui poser quelques questions, histoire d'avoir un peu plus d'éclaircie, d'avoir un peu plus de lumière, afin de vous permettre, Madame le ministre, de votre position et de votre expérience en tant que femme d'un certain âge et d'un certain rang, que vous puissiez la conseiller, vu qu'elle est venue demander conseil auprès de ce palais royal, qu'après qu'on puisse se donner à cet exercice et que Sa Majesté, une fois encore, que nous respectons énormément avec son sens élevé de sagesse, puisse lui donner les orientations qu'il faut afin qu'elle puisse trouver réponse à ce dilemme. Allez-y. Madame Anneau, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous disiez être en relation avec un chef de l'entreprise qui fait absolument tout pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots la nature de cette relation? Quand est-ce qu'elle a démarré cette relation véritablement et comment vous la vivez? Merci à vous. Pour la petite histoire,
Je suis béninoise d'origine. Et j'étais au Bénin quand j'ai rencontré cet homme dont je vous parle maintenant. Il est venu pour quelques travaux au Bénin. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Et nous avons commencé notre relation là-bas. Mais le fait est qu'il est togolais, donc il doit rentrer dans son pays. De là, il m'a promis plein de choses, que quand il serait dans son pays, il me chercherait du travail, il me mettrait à l'aise. Mais le problème est que il est d'un certain âge. Il est plus âgé que moi. Voilà. Alors, quand vous dites d'un certain âge, vous estimez pratiquement qu'il est véritablement très âgé que vous, c'est dans une marge ou une proportion qu'on peut gérer. Oui, il est vraiment âgé plus que moi. Puisque il est marié et ses enfants ont pratiquement le même âge que moi. Ce monsieur est marié. Oui. Et ses enfants ont le même âge que Oui. vous. Oui. Vous avez dit qu'il vous a déplacé du Bénin. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, vous vivez autour Oui, à son compte. à son. Oui, il me perd tout, le loyer, tout ce qui est mon entretien, c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Oui. Et l'entreprise dans laquelle vous travaillez aujourd'hui, Oui. est-ce qu'il a tenu parole? Est-ce qu'il vous a trouvé finalement l'emploi qu'il vous avait promis une fois qu'il était avec vous au Bénin? Oui. Je dirais qu'il n'a jamais manqué à une de ses promesses envers moi. Alors, pour la petite histoire, après tout cela, c'est vrai que vous avez parlé de l'âge Oui. très avancé de ce monsieur qui aurait l'âge pratiquement de votre père, vu que ses enfants ont pratiquement le même âge et qu'il serait marié, donc il satisfait à tous vos besoins. Oui, exactement. Ce jeune homme dont vous dites être éperdument amoureuse aujourd'hui, qu'en est-il véritablement de lui? Comment est-ce que vous l'avez connu? Ce jeune homme, c'est un collègue de travail. Je l'ai connu dans l'entreprise. Et c'est de là que la relation a commencé. C'est un truc qui nous est tombé dessus. Donc, À vous voir sourire, on sent que vous l'aimez énormément. oui, Vous l'aimez beaucoup, plus que tout. plus que tout. Oui. Est-ce que le chef d'entreprise est au courant de cette relation que vous entretenez avec lui, ou vous ne lui avez pas encore? Je lui en ai parlé. C'est le pourquoi je suis là aujourd'hui. Pour demander conseil auprès de vous. Et quand vous lui en avez parlé, qu'a-t-il dit? Quand je lui en ai parlé, il m'a tout d'abord menacé. Et si je continue la relation avec le jeune homme, je perdrai tout. Tout, absolument tout. Mon boulot, ma maison, tout ce qu'il m'a donné, il va m'enlever. Et en plus, il va nuire à la carrière du jeune homme. Alors, ce jeune homme, Oui. vous avez dit tantôt que votre entrée dans sa vie, si vous évoluiez avec cette relation, allait conduire à son désastre, allait conduire à sa perte. Qu'est-ce qui vous fait dire véritablement? Est-ce à cause des menaces de votre compagnon, le chef d'entreprise d'un certain âge, marié, avec pratiquement des enfants qui ont votre âge? Est-ce que ce sont ces menaces qui vous amènent à dire que véritablement vous allez constituer la raison de la perte de ceux que vous aimez éperdument? Oui, exactement. Parce que l'homme dont je vous parle, il tient toujours sa promesse. S'il dit, quoi qu'il en dise, il le fait toujours. Donc j'ai éperdument peur qu'il n'arrive au bout de ce qu'il m'a dit, de sa menace.
Sa Majesté, je ne sais pas si Madame le ministre des Affaires sociales a encore d'autres questions à poser à cette jeune dame pour essayer d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce sujet, mais pour ma part, en matière de questions à mon niveau, avant de revenir, pour essayer, en tant soit peu, de regarder cette dame, j'en ai fini. D'accord. On va permettre à ce que Madame le ministre des Affaires sociales puisse se prononcer. Allez-y. Merci, Sa Majesté. Des histoires gigantesques par ici. Alors, bonsoir Madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Parlons de votre compagnon, chef d'entreprise. Vous l'aimez? Vous l'aimez réellement ou bien vous l'aimez juste pour ce qu'il vous fait? Je l'aimais pour ce qu'il me faisait. Ah, vous l'aimiez pour ce qu'il vous faisait? Oui. Qu'est-ce qui vous a rendu amoureuse du jeune homme? D'abord, je dirais que nous sommes dans le même camp d'âge. Et je prends de l'âge et je suis une femme. Donc, je suis appelée à fonder une famille. Mais la relation que j'entretiens avec mon homme d'avant ne peut pas me conduire à un mariage. Vous avez envie de vous marier? Oui, exactement. De fonder un foyer, Oui. d'avoir des enfants. Oui. Mais vous en avez discuté avec votre conjoint, vous lui avez dit que là, vous avez envie d'avoir des enfants. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, depuis le début, que c'était pas une relation qui aboutirait au mariage. Oui, donc nous étions d'accord sur ça. Je l'ai accepté en ce moment parce que j'étais pas prête pour fonder une famille et que j'étais dans le besoin aussi. Donc je dirais que c'est une opportunité que j'ai choisie. Il était toujours là, aux petits soins, à vous faire plaisir, vous donner de l'argent, vous faire voyager, ça fait que vous avez accepté de vous mettre avec. Oui. Et maintenant que ça a changé, est-ce que vous l'avez appelé, que là vous prenez de l'âge et que maintenant vous ne sentez plus la relation et que vous devez vous marier, soit il vous laisse partir ou soit il vous épouse? Oui. Vous avez fait asseoir votre conjoint, vous l'avez réveillé un matin. Bon, je suppose peut-être que vous ne dormez pas ensemble à ce foyer. Donc, voilà, vous êtes juste sa maîtresse en fait, si on peut le dire ainsi. Est-ce que vous lui en avez parlé? Oui, je lui en avais parlé. Et il a été clair là-dessus que, comme on l'avait dit au début, c'était pas une relation qui allait aboutir au mariage, mais aussi que je n'étais pas libre de m'engager nulle part ailleurs. C'est comme si je suis sa propriété privée et que ça resterait comme ça. Mais déjà, vous savez que c'était déjà comme ça à la base. Comment vous pouvez vous permettre de tomber amoureuse par la suite? C'est vrai, c'est l'histoire de cœur. Oui. On ne contrôle pas ça. Mais pourquoi dans votre tête, vous ne vous dites pas c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible? Parce que là, vous avez dit tout à l'heure que vous risquez de mettre la vie du jeune en danger. Oui. Comme je l'avais dit, c'était pas quelque chose de prévu. J'ai pas prévu de tomber amoureuse de ce jeune homme. C'était quelque chose qui m'a surpris. Et comme nous le savons tous, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Bien évidemment, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Nous, ici, on peut vous dire, ok, laissez le vieux pour le jeune, comme on peut dire, laissez le jeune pour... Mais c'est à vous que revient la dernière décision. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que vous êtes amoureuse et qu'est-ce qu'on peut vous dire qui puisse vous permettre d'être à l'aise avec ce jeune homme, vous dire quand même que là, est-ce que ce jeune homme, vous pensez qu'il vous aime? Oui. Il vous aime? Bien sûr qu'il Et vous faites tout ce que le chef d'entreprise vous fait, il a les moyens de... Non, il n'a pas les moyens, les mêmes moyens que le chef d'entreprise. Mais
il fait de son possible. L'avenir est prometteur avec lui. Oui. Vous le pensez vraiment? Je Vous ne pense pensez que pas qu'un jour il peut changer, vous allez laisser le chef d'entreprise et puis voilà, lui, il vous montre l'autre face? Vous avez appris à le connaître déjà avant vraiment de véritablement vous engager. oui. Et vous l'avez informé de ce qu'il y avait quelqu'un là qui prenait soin de vous avant lui. Oui. Et comment il a pris? Que ça ne le dérange pas ou... Ça ne le dérange pas en tant que tel, mais je dirais c'est un homme. Ils ont le côté un peu jaloux, donc il est un peu jaloux de ce côté-là, mais il comprend. Mais que c'était avant lui. Je laisse le Premier ministre continuer. Je pense qu'avant de trouver le Premier ministre, il y a quelque chose qui me semble un peu pas très éclairé. Vous couchez avec le jeune homme? Non, pour le moment. Et vous couchez avec le vieux? Oui. Si le jeune homme vous demande de coucher avec lui, vous allez le faire aussi? Non, pour le moment, non. Pourquoi? Vous voulez fonder un foyer? Oui, oui. Mais après que je sois débarrassée du chef d'entreprise. D'accord. Monsieur le Premier ministre. S'il est ferme sur sa décision, de ne pas le laisser. Oui, c'est pour ça que je suis là ce soir. Vous avez un plan de le tuer, c'est ça? Non, non. Je suis venue non seulement pour les conseils, mais prendre la cour témoin parce que j'ai peur pour ma vie et celui du jeune homme. Et j'aimerais aussi faire une doléance pour que vous puissiez appeler ce chef d'entreprise et que vous puissiez lui parler pour qu'il puisse me laisser vivre ma vie. Mais si vous permettez. Oui, allez-y. Mais votre relation a duré à peu près combien de temps? C'est 5 ans. 5 ans. Pendant les 5 ans, il a quand même essayé de connaître vos parents? Ou... Non. Non? Non. Donc, vous n'avez pas de famille? Il ne voulait pas aller au mariage. Je n'en disconviens pas, mais c'est quelqu'un qui prend soin d'elle. C'est lui qui l'a enlevé de Cotonou pour Lomé. Et je pense que vous avez des parents qui sont vivants. Et qu'est-ce que vous avez dit à vos parents avant de faire ce mariage? Je suis orpheline de père et de mère. Vous n'avez aucune famille? Non. Vous vivez pour vous-même? Oui. Ah, félicitations. Donc si quelque chose vous arrive, mais là, il n'y a personne. Oui, c'est pourquoi je viens prendre la cour témoin. Ah, d'accord. Ça, c'est ce que vous dites. D'accord. On va écouter Monsieur le Premier ministre. Sa Majesté, c'est un cas qui reste complexe. Complexe dans ce sens que, de ma position, je ne saurais lui dire véritablement quel est le choix. Par contre, je devrais quand même faire l'effort, un peu de mots, de lui montrer le pour ou le contre de chaque aspect. Première chose, commencez par lui dire que même si Dieu est clément, dans sa clémence, il ne pourra pas vous empêcher de faire face aux conséquences de vos actes. Et les conséquences de vos actes, vous serez les seuls, ou vous serez la seule à faire face à ces conséquences. Je démarre mes propos, je démarre mon argumentaire par là pour vous dire, vous savez pertinemment qu'aujourd'hui, vous n'aimez plus ce chef d'entreprise. Mais nous enseignons ici des valeurs. Nous prenons ici des valeurs qui sont chères à nos us et coutumes, à nos traditions. Même si vous ne l'aimiez pas, vous avez un devoir de reconnaissance. Reconnaissance envers ce monsieur qui vous a sorti de la difficulté, qui vous a entretenu pendant 5 ans. Même si, de l'autre côté, il trouvait également de la satisfaction, il n'était pas obligé de tenir cette promesse. Tout au moins, il a tenu cette promesse. Et donc, nous avons un devoir de reconnaissance envers ce dernier. Mais, ce qui sera mieux pour vous, et même au prix de votre vie, d'être à l'aise et d'être heureuse dans vos choix. Il ne servira à rien
de continuer avec ce chef d'entreprise, si vous avez tout le confort du monde, pour demain vous plaindre de ne pas être avec un monsieur que vous n'aimez pas ou de le trouver insupportable, quitte à avoir des idées, comme l'a dit Sa Majesté tout à l'heure, qui pourraient vous conduire vers le meurtre ou qui pourraient vous conduire vers des actions qui ne seraient pas tolérables au vu de ce palais royal ou au vu même des lois de la nature ou même de l'être suprême. Vous dire que dans cette vie, il faut se battre pour ses convictions. Il faut accepter souffrir pour demain trouver le bout du tunnel. Vous avez parlé de ce monsieur, être prometteur pour l'avenir. Vous devez avoir le courage de l'appeler, de lui peindre la situation. Et si lui-même, il se trouve que l'amour qu'il vous porte vaut le coup, eh bien vous deux, je vous conseillerais de vous battre. Mais il faut vous tenir. Vous battre ne sera pas aisé. Vous battre, c'est retourner vers la fin. Vous battre, c'est retourner vers la difficulté. Et je prie que l'être suprême puisse se mettre en vous l'esprit de discernement qui vous amènera à faire le meilleur choix qui vous permettrait d'être heureuse. J'en ai fini ça. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'ai, avant bien sûr de passer à l'étape qui sanctionne souvent nos ententes par ici, nos échanges, une question. Vous avez fait 5 ans de vie commune, 5 ans de vie, de relation. Oui, de relation. Vous gagnez de l'argent. Oui, Il vous est arrivé une fois de dire « je t'aime » à ce monsieur, tout au début. tout au début. Oui. Vous l'aimiez au début, Je ne dirais pas ça de l'amour. mais vous le dites seulement pour juste prendre son argent. Et vous faisiez quoi avec l'argent que vous gagnez? Elle vous en donnait, l'argent était là. Vous faisiez quoi avec l'argent? Je faisais mes projets. Vos projets. Oui. Quels étaient vos projets? J'ai un institut de beauté. Institut de beauté. Oui. D'accord. Mesdames et messieurs, vous constatez avec nous, par ici, et vous le savez aussi, que dans nos ménages, dans nos quartiers, dans nos pays, je vais le dire ainsi, qu'il y a quand même plusieurs cas. Ces cas de figure en sont légion. De jeunes filles qui, je vais dire carrément, abandonnent leur vie sans avenir radieux, sans avenir connu ou défini à certaines personnes plus âgées qu'elles, moyennant de l'argent. Certains vieux aujourd'hui ont du plaisir à quand même prendre des filles, de jeunes filles, à les déposer quelque part dans des lieux gardés secrets, dont ils maîtrisent bien sûr les différentes allées pendant des années, juste pour leur convoitise passionnelle. Elles sont là, elles ont de l'argent, des parfums, des bijoux, des voitures par excellence. Mais au finish, il n'y a pas de mariage, comme ici aujourd'hui. On ne va pas ici vous demander à ce que vous changez de manière de faire, mais seulement que vous pensez à votre avenir, comme cette jeune dame qui aujourd'hui voit que c'est une erreur, n'est-ce pas? Oui. Alors, il serait intéressant, mesdames et messieurs, surtout vous les femmes, de faire attention parce qu'il serait mieux, comme le disait le Premier ministre, de travailler, de souffrir pour gagner son pain et de mériter véritablement le foyer. Un foyer, ce n'est pas d'aller avec un homme qui ne vous garantirait rien, qui va seulement vous mettre là en tant que jouet, vous manipulerez pendant des années, vous perdrez des années, perdrez bien sûr de l'avenir, et au finish, on se retrouverait dans des difficultés. Il faut opérer un choix. Mais nous ferons l'effort, madame, comme vous avez demandé, d'inviter par ici ce monsieur pour qu'il vienne se décharger de sa colère, c'est important, et aussi nous rassurer qu'il ne vous ferait rien. Dans la vision de favoriser votre union avec ce jeune homme, parce que si votre papa n'y est pas, votre mère aussi, il serait intéressant quand même qu'au-delà, qu'il soit fier de vous et que vous puissiez aussi avoir des enfants, parce que l'autre ne comptait pas en avoir. C'est sur ces notes que nous allons mettre un terme à ces échanges aujourd'hui, parce que c'est un sujet très important, un sujet qui appelle plus d'un,
qui appelle aussi à la réflexion, qui appelle à la maturité, qui appelle aussi à une projection dans l'avenir. Merci de l'attention, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous très prochainement parce qu'il y a d'autres sujets encore croustillants qui passeront par ici et nous ferons l'effort de les traiter, de les élucider dans la vision de faire triompher la vérité. Merci à toutes et à tous. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde. À la prochaine. Au revoir.